Amis du mag, bonsoir à tous. Quel est le sujet qui retient notre attention dans ce mag de ce soir? Il y a Vital Kamerhe sur une sur une chaise éjectable. La tempête gronde au sein de l'Assemblée nationale. Les amis, tenez 125 signatures déjà récoltées. Un groupe de pétitionnaires sont déjà à l'action. Alors l'argent circule. Je ne sais pas, ça va se passer comment avec la rentrée parlementaire. Mesdames et messieurs, Joseph Kabila vient de communiquer dans une surcommunication stratégie commune. Vous voyez un peu l'assimilation. L'AFC n'en a pas. Kabila parle en Jeune Afrique. Kigaya parle. Tout le monde ne joue que par le dialogue. Alors, seul levier qui reste, c'est la violence, la guerre. On va faire la guerre, on va tuer les gens. Au moins que vous nous considérez pour que nous puissions faire partir de l'équation. Alors, Julien Paluku donne une leçon. Je pense au gouverneur, il a sur la responsabilité, c'est très important de leur faire comprendre comment les choses sont en train d'évoluer. C'est les nouveaux gouverneurs qui viennent à peine de prendre leur fonction comme gouverneur nouvellement élu. Ça, c'est Julien Paluku qui partage ainsi son expérience d'ancien gouverneur du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag. C'est votre action claire avec moi, BM. Une joie et un très grand plaisir. Alors, on se retrouve après ceci. Le mois de soir commence. Nous commençons par souhaiter un joyeux anniversaire à notre cordon. Voilà, il s'appelle, vous le voyez là, n'est-ce pas, Patient Mutombo Kilulu. Alors aujourd'hui, qui souhaite son anniversaire. Alors à toi cordon, joyeux anniversaire depuis Kinshasa. Ça c'est Africa TV Network dans les mags des actus éclairés. Patient Mutombo Kilulu, maître avocat, conseiller, débrouillard, homme de contact, c'est un gars qui est hyper connecté dans les réseaux institutionnels à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAC. Les MAC d'actu clair avec moi, BM. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. En tout cas, scénario se répète comme à l'époque de Kabila. En tout cas, c'est pareil à ce qui s'était passé en 2019. Les historiens, en tout cas du temps actuel, nous rapportent cela en disant, en tout cas, Makamou il Kabila Kamerhe. En tout cas, il s'est répété les sous-sous. C'est un peu comme déjà vu, là. Alors, l'histoire semble se répéter comme en 2009. Vital Kamerhe est rattrapé par les contradictions de la vie parlementaire. Les amis, aujourd'hui encore, son fauteuil est fragilisé, n'est-ce pas, à l'approche de la rentrée parlementaire. Le 15 septembre s'annonce décisif. Démission au bras de fer. Est-ce que la démission est-il une culture au Congo? Si il démissionne, il sortira grand. Mais si il sort par la petite porte, là, il sera humilié. Parce que les pétitionnaires ou les motionneurs vont se mettre à l'action. Parce que déjà, 125 signatures, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il faut les votes. Ça va être que la majorité plus 1. 200, je pense bien, 50 quelques. Ça vote comme ça contre le bureau tombe. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Mbosso et les autres, dont les gens réclament beaucoup de choses, non-paiement, démoliment, les conditions ne sont pas bonnes, mais on sait qu'il y a là une question politique, n'est-ce pas, Nakati Kuna. Les amis parlent toujours de plus en plus, n'est-ce pas, de manque de discipline et la coordination, n'est-ce pas, et en quelque sorte une scission d'avec Félix Tshisekedi, avec qui ils ont formé les Kasha ou Cap pour le changement, vous vous rappelez, à l'époque de Nairobi. Après la formation de la MOCA, parce qu'il fallait trouver un candidat commun de l'opposition. À l'époque, la fondation Kofi Annan avec M. Doss avait aidé les uns les autres, n'est-ce pas, à avoir l'unité de l'opposition. On a choisi, à cette époque, on avait choisi les candidats les plus faibles à l'époque, c'était Martin Fayulu, qui était devenu président à l'époque, vous vous rappelez, de toutes ça, ces péripéties-là, à cette époque-là, aussi, une relation avec plein de soubresauts, parce que tenez, qu'est-ce qu'il dit, retire la signature, Kamerhe retire la sienne, et se retrouve à Nairobi, autour de Uhuru Kenyatta, bien sûr, comme parrain indirect, parce que nous savons que l'appui venait de Washington. Alors, nous dépensons cette étape-là, rentrant à Kinshasa, comme entendu dans l'accord, Vital Kamerhe devrait devenir Premier ministre. Donc, ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Ou tous deux là
ont placé la charrue avant les bœufs. Alors, plus tard, par faute des majorités parlementaires, vous savez, il y a Nanga qui aujourd'hui dit que Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection, il était le président de la CENI, il sait ce qu'il a fait. Nanga dit ça aujourd'hui, à Goma. Mais maintenant il le dit. Alors, Nanga à l'époque, avec le FCC, devait s'arranger pour donner une majorité à l'opposition qui est les FCC. Pour pousser Tshisekedi à avoir une coalition avec eux, pour que Kabila continue toujours à tirer les ficelles. Toute nomination, il fallait des consultations, des réunions interminables et la machine était lourde. 2 ans plus tard, Tshisekedi décide de partir de la majorité et créer la sienne avec la formation de l'Union sacrée. Mais tout cela n'avait pas permis à ce que Kagame puisse rentrer. En attendant, Kagame, je m'excuse amis, les cas, je les confonds toujours. Katumbi, Kagame, Kabila, je confonds ces gens-là. Excusez-moi pour cela, pour ce lapsus linguae. Je parlais de Vital Kamerhe. En attendant, Vital Kamerhe n'a pas eu l'opportunité de vivre tout cela en beauté parce que ses amis du PPRD lui ont tendu un piège. Ils lui ont broyé par la machine de justice pour ainsi tenter un piège à Tshisekedi. Comme Tshisekedi a sauté l'affaire Moutamba, c'était comme ça avec l'affaire 100 jours. Alors, vous vous rappelez à cette époque, Kamerhe était emprisonné à cette époque-là. Alors, faute de tout cela, ils ne pouvaient pas venir Premier ministre ainsi pour accomplir leur entente. Ils ont placé certes la charrue avant les bœufs. Il faut d'avoir une majorité pour, en tout cas, configurer la composition. Maintenant, Kamerhe a commencé à murmurer dans ses milieux les plus proches. Non, moi je suis devenu président, je ne vais pas commencer à l'accompagner à tout moment. J'ai aussi envie de rouler sur le tapis rouge. Il a commencé à bavarder, à haute voix, tout ça. C'est là il est arrivé. Namatoi, il y a Tshisekedi. Tshisekedi comprend. Donc cet homme ici, c'est une question de concurrence. De l'union sacrée, il n'y a pas d'amour véritable ou même de cohésion. C'est pour carrément des buts politiques, même pas idéologiques. C'est-à-dire qu'un panier à crabe tout fait, malgré que appartenant à la même famille politique. Alors, Kamerhe, qu'on appelle l'animal politique, il a opté pour la présidence, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Beaucoup de gens, à cette époque, voulaient que Mbosso puisse continuer. Peut-être que pour question d'équilibre géopolitique, il fallait faire passer un Swahiliphone, qui est Vital Kamerhe, qui est passé président de l'Assemblée nationale. Kamerhe, en réalité, c'est comme un peu le vice-président de la RDC, n'a pas étudié d'un bandar au sein depuis le cabinet ministre aujourd'hui. Il se comporte en somme comme le vice-président de la RDC, dengue à s'afficher en public. Alors, la communication politique n'a pas dérive, Maneko, les Congolais, il faut tout créer le Komoko. Les Congolais, en tout cas, confondent trop souvent la communication et les actions. Un pays ne se dirige pas par des vidéos qui sont dans les virales, des propositions qui sont dans les virales, qui cartonnent sur TikTok, qui cartonnent sur YouTube. Non. Mais c'est avec une vision, une stratégie qui est claire. Donc, malgré ma division, ils ont un sacré. Momoko, ils ont toujours. Il y a un mot qui revient toujours. Les Congolais veulent résister, n'est-ce pas? Ils veulent être patriotes. Ils veulent aller de l'avant. Au pays comme dans la diaspora, de l'avant. Mais Kamerhe Bandeko, pétitionnaire, en tout cas, collecte ma signature, et comme un niveau très avancé. À ce jour, on compte 125 signatures. Bandeko. Alors, beaucoup d'accusation au Bac reproché Bagri FM, accumulé par des députés ou par les bilans ou accablant et Vital Kamerhe. Bon, on dit aussi qu'il y a aussi son réseau médiatique qui a amplifié pour que chef a de dire calmer les feux, calmer les feux, parce que quand Kamerhe a entendu que rédaction a sous bien été, alors il semble que Atindi Batunaye va publier que Kalami est longue. Peut-être que c'est pas Tshisekedi qui a publié ça ou Batunaye pour que Tshisekedi va le zabongote. On veut la constitution nationale, tout chanacé. Et dans la stratégie politique, on ne sait pas, tout est possible. Bandeko ba greffe yango. Gestion opaque des fonds. Malgré la dotation régulière, il y a gouvernement. Le gouvernement paie régulièrement, mais les députés ne sont pas en conséquence rémunérés. Émolument de 15 millions de francs congolais, en tout cas réduit à miettes.
comme si les députés étaient des mendiants. Alors, et l'homme sous-ali, suppression des soins de santé pour les élus et leurs familles. Ah oui, quand même au début, ils avaient proposé de construire un hôpital dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Les gens s'étaient appelés à l'époque. Il avait même proposé qu'il va construire un hôtel ici, il va construire un hôpital, va se plaindre à l'époque. Alors, absence de dotation en mobilité. Alors, pour dire que Mituka est zaté. Mituka on a payé. Et puis ça, là, c'est les chefs de l'État à l'époque. Vous vous rappelez, Passade, c'est Passade, oui. Passade, Passade. Passade est qui, chef de l'État. D'après ça, je me rappelle à cette époque-là. Les gens avaient dit que c'est ça le prix de la corruption de l'Union sacrée. C'est ce qui est battu de se sanga, babouaka, tout ça, Passade, on a été, tout ça, il y en a qui avaient pas pris les véhicules à l'époque. Mais alors on dit, il y a manque de ça. Donc, un bureau jugé léger, incompétent et disqualifié dans ses prises de décision. Aussi, le grief Moussou Bandeko, ils allaient ba position au Baza Kozoua. Na libanda is ambigu. Caméra peut s'afficher dans le sens que, apparemment, comme s'il est en position totale idéologique avec le chef de l'État. Vous avez une questeur de l'Assemblée nationale qui s'affiche à l'étranger avec des rebelles. Quand il y a Madame Monongo qui s'affiche avec Franck Diongo. Bango tout le grief, il y a Mdengemoko, ils ont un peu ébélé. Alors, on est ici, on a un peu grippé. Dans le sang, on a une coupure, mais information qui est comme il faut tout bétango. Alors, l'initiateur Bandeko annonçait clairement couleur na bango na eloko balingi basala. Les hostilités seront déclenchées dès la première séance. Mogolo séance zongi ale babandi. C'est comme ça Bandeko. En tout cas, nous sommes devant un parfum de crise institutionnelle Bandeko. Et ça se dessiner ça c'est ça même. Pour sentir que parfait on a crise au devant de nous. Donc cette fronde inédite ça contre Caméré, jadis allié stratégique et numéro 2 du régime, annonce peut-être une récomposition profonde des équilibres au sommet de l'union sacrée. Ça c'est important. C'est pourquoi la charte a été adoptée, tout le monde était d'accord, Kézela Bongo, les chefs de l'État l'a proclamé, les gens ont fait ça à main levée. La question n'est plus si Caméré tombera, mais quand. Et surtout, à qui profitera la chute de Caméré. Bandeko, Caméré, Makamone Yangwana, Bokanga, Datamkolalelo, Totalati, premier jour, il y a plénière sur la salamité, c'est que l'art est tamboli en conséquence. J'ai appris que ma montagne se clé de 40 000 $ par personne pour me chancer. N'habiter aux Hollandais, pour le perchoir, est-ce que le président sera-t-il à mesure de déployer cette fortune-là pour équender ou bien à cause de sponsor pour nos soumma députés. Donc les élus sont devant leurs responsabilités historiques. Awa. Les amis, tout ça. Deuxième sujet, Yamokolo. Yalelo Bandeko, Ezali Bamenas, Oyo Eza caché, Batubele va publier rapidement, Tamuki Tamkuskara au Bandeko, Batoualbi. Dans Jeune Afrique, Joseph Kabila a publié une tribune, dans laquelle tribune, il rapproche que Azolo Bakenon, la meilleure déclaration, au Ezali, dans Jeune Afrique, à l'Oye, les conséquences dramatiques de la situation seront la responsabilité du régime actuel. Alors que responsabiliser qui c'est qui dit na ba conséquences dramatiques, drame, c'est-à-dire tout comme une maquila, guerre se généralise. C'est comme ça Kagame a lâché la Jeune Afrique, la tribune a publié na week-end. Alors, Kika Abin Karobi, son porte-parole ou conseiller ou proche conseiller à son tour, a répété que toutes les institutions internationales demandent un dialogue, insinuant qu'en cas de refus, le pays basculera dans le chaos. Donc, YP, à niveau, selon lui, l'organisation internationale est un dialogue. Dialogue, il y a une dialogue, il y a Washington, il y a Doha, il y a SC50, dialogue, c'est parce qu'il y a un bec qui
pour que Kabila zonga en danse. Kone nanga son tour, en dépit du fait que Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection. Nanga le bengo na Goma. Il a dit ça aujourd'hui à Goma. À la Biboué. Aza, bon, nanga na bamtomso FCC, baza ko défier ouvertement Washington. Affirmant que Bango, ils ne quitteront jamais la RDC malgré les accords signés. Ils n'ont nulle part où aller. Ils sont des Congolais, ils vont rester chez eux. Alors qu'il est établi que Bandeko, Batouana, ce sont les soldats rwandais qui doivent se retirer. C'est quoi Olivier Ndungirire se tape sur les nuances des retraits. Et retraits, des engagements. Le retrait, c'est qu'ils sont là. Mais qui baza qu'on a pour la mesure dite défensive. Vous vous rappelez, non? Baza on a pour cela. Alors, Bandeko, ba déclaration on a ils ont formé une stratégie commune. Bangonyoso, bayokani en synergie. Une stratégie coordonnée. Mettre la pression sur Kinshasa pour imposer un dialogue politique avec comme levier menace de guerre. Affrontement et effondrement sécuritaire. Donc la guerre sera totale. Bakongolais belé bako kufa soki bufu. Pour ça le dialogue té. Objectif de l'Ozanini. Dialogue des akozongi sa Kabila na masolo. Az na part un mot à dire à la gestion du pays. Kozongi sa Katumbi qui est un mot à dire. Tous ces gens s'opposant là, baza bali objectif. Mais là que Batouana sont qui ne fait pas se mettre sur une seule table pour Basalana mabe mingi makasi. Bafingana mabe, ils sont fait de mauvaises campagnes l'un contre l'autre. À un moment, l'un appelle l'autre que Judas, l'autre appelle l'autre que si c'est là, ils sont taxés de beaucoup de choses. Si vous remarquez ça aussi, opposants comme Martin Fayulu compagnie, sont des gens qui sont tellement entrés dedans que c'est difficile. Maintenant, Batika le Karana, option Moko. Ouvira. Ouvira Mendeko, ils ont épicentre d'un danger imminent. Donc, ils doivent tout faire pour faire tomber Ouvira. Malheureusement, Ouvira, toujours comprendre était bon. Je sais comment se comprendre un peu, tout ça, ben, messieurs Ebele, on comprend que le chef de l'État, à cause de la décision, on a une nomination, à Tchaki Kuna, bon, c'est pas le qui a mis, mais, Batoyo, nommé Batokuna, au Baza, pas accepté par la population. Ce qui fait que, ceux qui ont continuer, Ouvira au Koya. Ceux qui ont Ouvira au Koya, Bandeko, qui sait qu'il a humilié lui et son gouvernement. Toute la République sera humiliée parce que là maintenant ils obtiendront ce qu'ils veulent parce qu'ils ont dit qu'ils ont été capables de prendre plus de territoire. Ils sont au Vira, bientôt ils seront dans les grands Katanga. Une menace très sérieuse pour ainsi obliger Tshisekedi à aller s'agenouiller devant eux pour négocier. Parce que quand on prend déjà les poumons économiques du pays de Katanga, ça devient difficile. Alors, il faut Bandeko Makamo eza clair. Donc Ouvira eza tournant très dramatique, ce qui Ouvira jamais écoué dans beaucoup Imarwandais. Ça sera très mauvais. Alors objectif awa est commis dans ma point là parce que elle utilisé comme levier que ceux qui bon to solidité on va avancer. Ça va une humiliation pour l'État congolais et une victoire surtout psychologique pour les ennemis de la République contre ceux les Wazalendo qui aujourd'hui sont en train de chercher à monter la résilience d'un clan supérieur. Et Boyebike, Bango Kalamingete, Batko jeté, Motomoko Banomaki. Alors, M23, RDF, ils cherchent à briser la barrière stratégique d'Ouvira pour placer Tshisekedi devant un fait accompli. L'objectif est évident. Forcer Kinshasa à plier et accepter un dialogue imposé de l'extérieur. Objectif Yangwana. Sans y voir imposer trop de conditions imposées et que des kaka dengewana. Alors, en attendant les accords de Washington et Doha, vous savez, Washington attend Doha comme complément. Pour que l'accord soit complet. Attends de la Doha comme complément. Maintenant, c'est compliqué. À Doha d'ailleurs, comme l'a dit ici Nanga, je l'ai suivi, il n'en voit que 2 personnes là-bas. Pour voir s'ils peuvent rétablir les mesures de confiance, s'ils peuvent relâcher ma prisonnier politique. Donc Doha se bottale très bien. Et Zalaki, en tout cas, préparé à échouer.
Et échoué ici, maté pour que Washington laisse la maté. Maintenant, on va voir, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes les 3. Tout cas, à peu près dans 6 jours, tout va dire qu'on a signé côté administration américaine par rapport à l'agenda dans le calendrier. Donc, ça se fait comment? Et puis avant, session, il y a Nations Unies. Les rebelles, hein, ils savent que la guerre devient leur seul levier politique. Donc, si on parle de défier Trump, défier l'Occident, défier Kinshasa. Donc, bakomi incontournable. Il faut passer par eux pour qu'ils manionso et Yerusalem la RDC. Et puis, les procès Kabila n'engmoyi calamité, Kabila bako statué, Moutama procès Salemi. Et bon, Kabila qui n'est pas présent, qui n'est même sur place, c'est même très facile. Ce sera lui à la télévision, nous sommes Togolanda, il sera condamné à quoi? Togoyoka. Mais, ce procès-là, Namito Batobele, c'est comme poudrière. Parce que les gens avaient prédit que ceux qui va condamner Kabila, tout ça, les Katanga fera sécession, comme Kabila parle Swahili, les bassoléphones vont se rébeller. Ça, ce sont les théories. Oyombe qui a chacun à table sans comprendre. Il est en train de parler de quoi? C'est ça, non? Alors, Bandeko, Kabila Yemoko Nengezawa pour trouver la procès et continue à souka. Toyeba, nini. Mais, dans le discours, na souka makamalobi Bandeko, Kabila a menacé na insurrection militaire. Et puis, Azoluka, aux gens bango, contact interne. Peut-être les a déjà parce que tu as travaillé, il y a sécurité, il va travailler dans bango. Des miap en air, ils sont à l'œuvre. Ils ne vont pas dormir seulement comme ça, Kabila Yako, ko dégager bango. Si quelqu'un était fort, comme il disait, Mbele Eoyo, a changé à Badon et Mbele. Mais ceux qui les pays à résister jusque maintenant, c'est parce que, au gagne l'État, sécurité interne, en air, des miap, ils font leur job. Aussi dans Zambie, au Lingi Congo, Banka. Et bouger Mingité à taper à l'œuvre. Alors, si Kinshasa échoue à gérer ces procès avec fermeté et clarté, Vandeko, et oui, Raboye, il y a de pression, pamba, de l'interne. Donc, pour ça, il faut aussi là, et que tu n'as souka, mais donc, il y a un autre toyeba, moutoda condamné à quoi? C'est ça, non? Parce que ce qui bitumé bandi Bandeko, bitumé la répercussion journal. Et au Dakar, la RDCT, ça va affecter beaucoup de pays qui sont là-bas. C'est pour le Qatar. Pour faire bouger les choses, là, le Bandeko, ils mettent 20 milliards sur la table en RDC. J'en ai parlé dans les premiers numéros. Donc, ils ont créé une sorte, il y a pression sur Kigali. À mon avis que non, tout ça qui va allié préféré, il y a Qatar, Bango Kende, côté comme c'est comme moi sinon. Aux Mbandaka dans les mêmes avenues. Aux Mbanda dans les mêmes avenues. Moi, on doit se comporter. Dès mon bois tard à la Rwanda. Azudi Mbanda. Dans la même avenue. Dans le même quartier. Dans le même coin. Mambo, Katarazakosal. Alors, Bandeko, Kabila a tiré les menaces, bien sûr. 1-23, Bachemuto Makasi, pour nous défier Washington. Donc, on a ce pression internationale aux Andengeni parce que Kinshasa à l'interne a boudé un quelconque dialogue. Qui sait que de lobby, dialogue ne sont pas prenants. Toka Sikoyo, conseil, il y a ancien gouverneur, il y a Nord Kivu, Julien Paloukou, d'abord gouverneur, comment vous dirigez la province Nabango. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes en province? Moi, je situe ça à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des attitudes. En fait, lorsque un gouverneur est élu, parfois il se déconnecte de son assemblée provinciale. Et cette déconnexion-là n'est pas bien perçue et pour les yeux de ceux qui l'ont élu, la déconnexion doit être sanctionnée. Donc c'est un problème d'attitude. Moi, le conseil que je vais donner, c'est que le gouverneur, une fois élu, il doit comprendre qu'il est l'émanation de l'Assemblée provinciale. S'il se met seulement ça en tête, il n'y a plus de problème.
il n'y a plus de problème. Donc il doit comprendre que la priorité, sa priorité, c'est l'Assemblée provinciale et non pas le gouvernement central. Parce que beaucoup de gouverneurs, il suffit d'avoir des relations au niveau central, ils se déconnectent des assemblées provinciales. Et c'est là le nez du problème. Donc parce que je parle au ministre de l'Intérieur, parce que je parle au ministre Julien Paluku, parce que je parle au président de la République, où je suis, c'est fini. Non, c'est pour vous allez tomber demain. Donc, c'est un problème d'attitude. Et je vais conseiller au gouvernement central dans lequel je suis qu'un gouverneur ne doit pas être imposé. Ça, c'est très important. Un gouverneur doit refléter la volonté de l'Assemblée provinciale pour qu'il se l'approprie. Mais lorsque le gouverneur vient d'en haut, eh bien, il croit qu'il doit répondre d'en haut. Mais s'il est l'émanation de l'Assemblée provinciale, il y répond de l'Assemblée provinciale. Alors, dans le cas où le pouvoir central veut contrôler une province, ce que je conseille au gouverneur, si vous savez qu'on vous a amené pour être le gouverneur de province, alors cherchez à faire de ce que vous ont dit comme vos proches collaborateurs au plus haut niveau. Si vous faites cela, il y aura moins de problèmes. Maintenant, j'ai suivi un intervenant qui a dit non, c'est le professeur Chilumba, le premier vice-président. Normalement, l'argent de la province n'est pas à se partager. Pour dire non, parce que le gouverneur n'a pas donné, alors on doit le déchoir. Non, l'argent n'est pas à se partager. Mais il y a quand même l'argent. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que le gouverneur soit le seul perçu comme s'il est arrivé au ciel et les autres sont restés en enfer. Mais ce n'est pas à dire que je dis qu'il faut se partager. Je dis quand même que dans la mesure où il y a une possibilité de répondre aux besoins de l'Assemblée provinciale, je conseille au gouverneur de toujours le faire. Qu'est-ce que moi je faisais? Dans les recettes locales, j'avais une quotité que j'ai réservée directement à l'Assemblée provinciale en dehors de ce que le pouvoir central envoie. Ça fait que le pouvoir central se sent aussi être considéré à travers les recettes du niveau provincial. Une dotation qui est permanente. Vous avez une ligne permanente qui est la dotation à l'Assemblée provinciale. Alors l'Assemblée, c'est vos moyens. Elle ne va pas vous exiger plus de dotations que de moyens. Vous allez lui dire, moi j'ai des recettes de 100 000, de 200 000 $ le mois. Voici les dépenses de fonctionnement de la province. Si je vous donne 50% des recettes, c'est qu'on est morts tous. Alors, ce dialogue-là interactif entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement, c'est la source de la stabilité des institutions provinciales. Donc, mesdames et messieurs les gouverneurs, les conseils que je vous donnerai, c'est de promouvoir le dialogue avec l'Assemblée provinciale. À chaque fois qu'il y a un problème, appelez le président, appelez le bureau, mettez carte sur table. Pourquoi vous cachez? Parce que ce sont des questions d'État. Si vous les cachez, on va croire que vous cachez quelque chose. Mettez carte sur table pour dire, nous avons autant de recettes, eh bien, si on vous donne 50% de ces recettes, ça tombe. Très bon conseil de l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, là, qui parle comme expert en sciences, je pense, politiques administratives, SPA. C'est un ancien gouverneur avec beaucoup d'expérience. Il dit au moins gouverneur comment vivre, comment ne pas sauter, qu'il faudrait que les gouverneurs considèrent, n'est-ce pas, comme s'ils sont l'émanation, je veux dire, des assemblées provinciales. Ils ne doivent pas se poser comme s'ils viennent d'en haut. Ils ne dépendent que des chefs de l'État. Aussi longtemps qu'ils se comportent comme ça, ils seront déchus sans calcul, sans aménagement. Les gens qui les ont placés là vont dire, comme toi ils dépendent du chef, on les fait sauter, que les chefs te gardent à cette chaise-là. C'est simple que ça. Les amis, c'est une joie et un très grand plaisir d'avoir partagé avec vous ces deux titres. La pétition arriver sur caméra bientôt, c'est très bientôt, 125 signatures, plus que ça.
et puis la réaction des Kabylistes et compagnie dans le monde. On va se voir plus tard sur l'information et à Souka et Bimi Toboya Tobeta. Alors, à plus tard, au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. avec Blaise Mukanjo.